Les zones humides sont des milieux particuliers qui se caractérisent par une présence d'eau permanente ou temporaire. Par leur rôle de filtre naturel et d'éponge, elles ont un impact non négligeable sur la qualité de l'eau et la régulation des niveaux d'eau. Ce sont également des réservoirs importants pour la biodiversité. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ces espaces ont été peu à peu délaissés par une agriculture en mutation et en voie de mécanisation. Situés majoritairement dans les fonds de vallée, les conditions d'accès et la nature du sol en font des zones difficilement exploitables par les engins modernes. La réouverture de ces milieux est pourtant aujourd'hui plus que d'actualité. Ici sur l'exploitation, on avait un peu de surface en zone humide, donc l'intérêt c'était de réouvrir ces zones-là qui étaient déjà ouvertes il y a peut-être une trentaine d'années. Dans le plan algues vertes, le syndicat nous permettait donc d'avoir des aides pour donc réouvrir ces zones-là qui pour nous à ouvrir c'est beaucoup trop coûteux et ça va prendre énormément de temps et on n'a pas non plus le matériel pour le faire. Les exploitations font l'objet d'un diagnostic dans le cadre du plan de lutte contre les algues vertes. Conjointement avec les exploitants, les techniciens déterminent quelles zones humides sont les plus intéressantes à réouvrir. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte: l'historique de la parcelle, la proximité de l'exploitation, la localisation sur le bassin versant, la portance des sols et la faisabilité technique et économique du projet. Les végétations herbacées et semi-ligneuses sont généralement broyées et exportées quand cela est possible. Les ligneux, présents sur les parcelles ainsi que sur les talus périphériques, font l'objet de coupes et d'élagages. Les souches sont traitées par rognage ou par dessouchage à la pelle mécanique. Les travaux visent également à rendre le site accessible pour le bétail. Ces accès sont mis en œuvre par l'installation de ponts sur les cours d'eau de grande taille ou de demi-buses pour les ruisseaux et fossés. La réouverture de ces zones comprend dans certains cas la fourniture de clôtures et de systèmes d'abreuvement pour éviter l'accès direct du bétail aux cours d'eau. Une fois la parcelle restaurée, l'exploitant signe une convention pour une durée de 5 ans. Ainsi, il s'engage à exploiter la zone dans les conditions optimales de gestion.